Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, nous allons voir la différence qu'il y a entre une connexion Starlink fibre optique ou le VSAT, où se trouve vraiment le haut débit entre Starlink, la fibre optique et les satellites VSAT. Quelle est vraiment la meilleure option pour un internet rapide et stable? Aujourd'hui, on va tout comparer. Distance, latence, débit et surtout les vraies performances que vous obtenez dans la réalité. Le verdict sera sans appel. Cette présentation vous a été faite par Max Jacob Mboyo. Sans plus tarder, nous allons commencer. Commençons par les satellites. Nous avons deux types de satellites. Les satellites géostationnaires qu'on appelle les VSAT qui se trouvent à 36 000 km d'altitude. Et enfin, nous avons les satellites Starlink qui se trouvent en orbite basse à seulement 550 km au-dessus de la Terre. Vous voyez un peu, je vais essayer de vous le représenter. Là, je vais prendre ce truc-là. Donc, on va essayer de dessiner le parcours. Donc, un satellite VSAT va parcourir 36 000 km. Le rayon va aller jusqu'à l'espace là-bas, 36 000 km aller-retour. Et aller-retour maintenant, ça va faire 72 000 km. Or, avec le Starlink, c'est seulement 550 km aller et retour. Donc, le tout, ça va faire 1200 km. Vous voyez que le satellite de VSAT, le VSAT parcourt en tout cas une très grande distance comparé au Starlink. Voilà cette animation là qui va nous montrer un peu la différence. Vous voyez, pendant tout le temps que le signal du VSAT parcourt l'espace, le signal du Starlink a déjà fait plusieurs allers-retours. Vous voyez, donc la différence en tout cas est sans appel. Plus le signal voyage, plus la latence augmente, et 72 000 km, c'est presque 2 fois le tour de la Terre. Voilà, donc je vous mets ça. Donc la distance entre une liaison satellite Starlink, c'est 550 km. Aller-retour, c'est 1200. VSAT, c'est 36 000. Aller-retour, c'est 32 000. Donc, il n'y a pas de comparaison entre Starlink et VSAT. Donc, avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer que cette vidéo vous a été présentée par Skylink Africa, information d'accès Internet en Afrique. Donc, si vous êtes en Afrique et que vous avez besoin d'une solution Internet par satellite, que ce soit le VSAT ou le Starlink, veuillez contacter Skylink Africa. Je vous mets tous les contacts dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller sur skylink-6africa.net. Voilà, donc c'était une parenthèse. Maintenant, parlons de la fibre optique. La fibre optique traverse les océans via des câbles sous-marins. Exemple, une fibre optique qui va quitter les États-Unis pour aller au Cameroun, ça va nous faire environ 12 000 à 15 000 km pour un aller-retour. Ça va quitter les États-Unis pour aller au Cameroun, c'est 12 000 à 15 000 km pour un aller-retour. Donc la fibre optique traverse les océans via des câbles sous-marins. Même si la distance est plus grande que Starlink, la lumière de la fibre va presque à la vitesse de la lumière. Donc la latence est très faible. Vous pouvez voir que la distance de la fibre est plus élevée que celle de Starlink. Mais malgré tout ça, la fibre sa liaison elle transite l'information à la vitesse de la lumière, et ça dépasse Starlink. Donc je vous fais une comparaison des trois technologies, Starlink, fibre et VSAT. Distance aller-retour 1200 km pour Starlink, débit de son à 2 secondes, la latence est de 20 à 150 millisecondes. Pour la fibre, c'est ça, mais nous avons un débit dans l'ordre du gigabit. Là, ça dépasse déjà Starlink, et la latence, c'est 10 à 40 millisecondes. Là encore, ça dépasse la Starlink. Donc, ça veut dire que elle transite l'information à une vitesse très élevée, à la vitesse de la lumière. Vous comprenez? Malgré sa distance qui est plus élevée que Starlink, mais la vitesse est très élevée. Voilà. Pour le VSAT, en tout cas, la distance de 72 000 km, en tout cas, c'est beaucoup. Débit de 50 à 100 mégabits par seconde, c'est toujours inférieur aux deux autres technologies là. Et la latence de 600 à 800 millisecondes, c'est encore beaucoup. Donc si on doit comparer les trois technologies, la fibre sera en première position, après ça sera le Starlink, et enfin le VSAT en troisième position. Voilà, ça c'est le verdict.
Est-ce que vous allez faire appel à ce verdict? Si vous voulez faire appel à ce verdict, dites-nous dans les commentaires en termes de comparaison des technologies. Êtes-vous d'accord que c'est la fibre optique qui est en première position par rapport à Starlink qui vient en deuxième position? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce verdict? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Mais attention, même si la fibre peut atteindre 1 gigabit par seconde, ça dépend de l'offre de l'opérateur. Donc, ne faites pas seulement la comparaison des technologies, comparez l'offre. Même si la fibre optique peut atteindre 1 gigabit par seconde, est-ce que c'est les 1 gigabit par seconde là que l'opérateur vous a activé? Est-ce que c'est ça? Si c'est pas ça, en tout cas, prenez le temps de comparer l'offre. Là, j'ai pris un exemple ici. Nous avons une offre Starlink 150 mégabits par seconde dédiée, fibre 150 000 par seconde partagée. Déjà, à ce niveau-là, Starlink risquera de casser la fibre optique. Vous voyez, la fibre ici l'opérateur a activé 150 mégabits par seconde en partagé. En partagé, ça veut dire que vous n'êtes pas seul sur la ligne. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont sur la ligne. Or, en dédié, vous êtes seul. En partagé, vous êtes beaucoup sur la ligne. VSAT débit 150 mégabits par seconde et c'est en partagé. Ici, le verdict est clair. Dans ce cas de figure-là, c'est Starlink qui est en première position. Vous voyez, lorsqu'on comparait les technologies tout à l'heure, c'était fibre optique qui est en première position, mais lorsqu'on va comparer l'offre, du coup, ça a changé. C'est maintenant Starlink qui est en première position. On va prendre un deuxième exemple sur 150 mégabits par seconde partagé sur la fibre, dédié sur le VSAT, dédié sur Starlink. Lorsque c'est dédié sur le VSAT, à ce débit-là, en tout cas, le coût sera très exorbitant. Et quand c'est très exorbitant, là, ça ne sera sûrement pas une meilleure solution pour le client final. Et même dans ce cas de figure, le verdict sera toujours sur Starlink. Voilà. Maintenant, nous allons prendre une troisième offre. Nous avons 150 mégabits dédiés partout. Voilà. Là, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Le VSAT peut donner un débit de 150 mégabits par seconde en dédié, mais avec 150 mégabits par seconde, en tout cas, le coût sera très exorbitant. Et nous le savons aussi, la latence, la distance que parcourt la liaison. Voilà, malgré qu'on est tous en même pied d'égalité, le VSAT ne sera toujours pas la meilleure solution. Maintenant, la question qui se pose maintenant, c'est entre le Starlink et la fibre optique. 150 mégabits par seconde dédié, 150 mégabits par seconde dédié toujours. Nous savons que les débits en Starlink sont variables. Ça peut dépasser les 150 mégabits par seconde, tout comme ça peut être inférieur à ça. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais dans le cas où ça ne bouge pas, c'est à 150 mégabits par seconde. La fibre optique aussi, c'est à 150 mégabits par seconde. En tout cas, on sait déjà que dans ce cas de figure ici, VSAT est déjà en troisième position, mais qui se trouve en première position et en deuxième position. À votre avis, qui se trouve en première et en deuxième position ici? On avait vu que la distance du Starlink allait où c'est 12 000 km. Sa distance est beaucoup plus courte que la fibre. Mais la fibre, quand même qu'elle a une distance plus élevée, mais la vitesse, elle transite l'information à la vitesse de la lumière. Et cette vitesse dépasse celui du Starlink. Vous comprenez? Et elle est dans l'ordre du gigabit par seconde. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, le choix sera sur la fibre optique. Ça, c'est le verdict. Et cette verdict est sans appel. Comptez-vous faire appel à ce verdict-là? Dites-nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires. Et si votre verdict est approuvé, nous allons modifier cette vidéo-là. Donc, merci de m'avoir suivi. C'était Max Jacob Mpoyo. Merci beaucoup.